Merci à tous d'être venus et bienvenue donc pour cette conférence de presse législative où nous avons donc 7 candidats sur 10 qui sont là ce soir. Nous avons Rémi Fancelli, à ma toute gauche, Tony Moulis, moi-même, Hugo Saunier, Oriane Lévesque, Alain Parizeau, Marie Cram et Lionel Garcia. Non, j'ai pas. Ok, alors je vous propose de faire, donc on va entamer une petite présentation de nos objectifs et de ce qu'on se fixe pour cette campagne dans un premier temps. Et dans un second temps, chaque candidat va pouvoir se présenter et donc présenter aussi sa vision de ce qu'il souhaite apporter dans la campagne. Donc on va commencer tout de suite. Nous sommes tous candidats ici donc, pour la première fois, sauf Alain qui était candidat donc, au régional en 2014. Aux européennes et aux européennes, excusez-moi. On a 2 candidats du coup. Ok, donc on est tous un peu, on est du frais, du jeune, du renouveau. Donc personne ici n'a déjà participé, personne, à part 2 personnes, n'a participé à une campagne ou des politiciens, on est rémunérés pour faire ça, on le fait vraiment de manière citoyenne et bénévole. Et donc voilà. Notre programme s'inspire donc de l'indépendance nationale, de la protection de tous et de l'émancipation sociale. Donc les députés de l'UPR, s'ils sont élus, défendront notre industrie contre les délocalisations en imposant des échanges plus justes avec le retour à une régulation des mouvements de marchandises et de capitaux, faute de quoi l'industrie française disparaîtra. Demanderont une hausse du SMIC de 15% dès juillet 2017 et une baisse des cotisations patronales pour les artisans, les commerçants et les TPE-PME. Exigeront le respect de la loi Royer en faveur du petit commerce et l'adoption d'une loi favorisant les TPE-PME dans l'obtention des marchés publics. Œuvreront à la revalorisation de l'apprentissage, refuseront la remise en cause de nos retraites par répartition et de la sécurité sociale publique pour tous. Lutteront contre la désertification rurale et médicinale et les fusions forcées de communes. Se mobiliseront pour défendre notre pêche artisanale, notre agriculture familiale, pour favoriser la permaculture, l'agriculture biologique et raisonnée, contre l'agrobusiness et pour interdire les OGM et limiter la souffrance animale. Proposeront une réduction drastique du millefeuille administratif et la suppression de 4209 postes d'élus, ce qui permettra d'économiser 6,4 milliards d'euros par an. Demanderont l'instauration du référendum d'initiative populaire et la reconnaissance pleine et entière du vote blanc révocatoire. Demanderont la protection des libertés publiques et des lanceurs d'alerte, ainsi qu'un strict encadrement des fichages administratifs. Militeront pour l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment au travail. Exigeront une transparence totale sur le coût complet de notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Militeront en faveur de la sortie de l'Union européenne de l'euro par l'article 50 et de l'OTAN, ce qui permettra d'économiser des dizaines de milliards d'euros. Et par ailleurs, de recouvrer notre démocratie. Exigeront le vote des parlementaires avant toute intervention militaire à l'étranger pour que la France ne s'engage plus dans des guerres illégales. Favoriseront une puissante relance de la coopération de la France avec les pays de la francophonie. Donc voici. Alors, ça c'était pour les grandes lignes, on va dire. Vous pouvez retrouver notre programme législatif sur législatif.upr.fr. Il y a quelque chose comme 200 points de programme législatif. Donc là, c'était, j'ai écumé rapidement avec vous les quelques points que je trouvais importants. On va passer maintenant à la présentation de tous les candidats. Je vais donner la parole à Oriane pour commencer à se présenter. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Oriane Lévesque, j'ai 34 ans, je suis célibataire sans enfant, je suis professeure depuis 5 ans dans les collèges de Loire-Atlantique en tant que contractuelle et j'ai découvert l'UPR il y a 6 ans. J'ai mis un petit peu de temps avant de prendre ma carte d'adhésion, d'adhérer au parti, donc j'ai adhéré il y a 2 ans. À l'époque, il y avait 9000 adhérents. Aujourd'hui, on est presque 28 000. Donc aujourd'hui, on est 28 000. J'ai la sensation de plus en plus que j'ai eu raison de le faire, puisque les idées de l'UPR se développent et l'UPR grandit. J'ai
Pour mon parcours personnel, j'ai pas mal d'expérience dans le milieu associatif et culturel. J'ai aussi une solide formation en anthropologie et en histoire. Je suis passée par l'école des hautes études en sciences sociales, pour laquelle j'ai eu une bourse de mérite, ça vaut le coup de le dire des fois. Et j'ai travaillé à cette époque sur la corruption, bonsoir, la corruption notamment en Afrique de l'Ouest. Et puis j'ai eu envie de m'intéresser donc à tout ce domaine politique, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le système. Et de fil en aiguille, en comprenant un petit peu comment fonctionne la politique et comment fonctionne ce système, et bien tout naturellement j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à notre situation en France, aux idées de François Asselineau, auxquelles j'adhère totalement, notamment parce que la démocratie, la citoyenneté sont grandement menacées, le pluralisme politique, l'opinion aujourd'hui en France a du mal à s'exprimer, notamment sur les questions de l'Union européenne. Le domaine qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'éducation populaire. Je pense que de plus en plus de gens perdent la notion de la citoyenneté, de qu'est-ce que c'est d'être citoyen dans une démocratie, dans une république. Et je pense que le travail de l'UPR est fondamental parce que les gens se désintéressent totalement, ils ne connaissent pas les traités, ils ne connaissent pas notre constitution qui a été violée un certain nombre de fois, comme le l'explique bien notre président François Asselineau, comme on l'a tous découvert. Et en s'intéressant de plus en plus aux traités européens, on s'aperçoit que non seulement il a raison, mais en plus on se fait flouer. Donc je pense qu'on a un devoir d'éducation populaire, d'éducation politique à faire avec nos concitoyens, parce qu'on aime notre pays, parce qu'on s'est rendu compte que l'indépendance nationale a disparu au profit de l'Union européenne. Et il va être temps vraiment de récupérer cette souveraineté nationale, notre indépendance, notre dignité de peuple, et de revenir à des choses beaucoup plus saines, et pour le peuple français, et pour nos voisins. Et je crois que voilà, c'est un combat qui mérite d'être mené, et je suis ravie d'en faire partie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Alain Parizeau. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis Alain Parizeau. Je suis cadre commercial dans une PME à Nantes. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis à l'UPR depuis 2012 et je suis actuellement délégué régional de la Bretagne et des Pays de la Loire. Je me présente dans la 3e circonscription qui était la circonscription de Jean-Marc Ayrault. C'est pas par choix, c'est parce que j'y réside. Et ce que je voulais, moi je vais vous lire un petit texte qui est paru sur 20 minutes, ça a été publié le 13 mai. Ça va être assez rapide, hein, je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire les points importants. Donc le titre c'est Salaire, retraite, chômage, impôts, ce que Bruxelles demande à la France. Donc, en progrès, mais ne relâchez pas vos efforts. C'est grosso modo le message adressé ce mercredi par la Commission européenne à la France. Si Bruxelles salue les autorités françaises pour leur engagement à se réformer, elle leur demande également de poursuivre l'agenda des réformes. Et elle a une idée précise des réformes que le gouvernement devrait mener. Voici ses principales recommandations. Petit 1, limiter la hausse des salaires. La Commission européenne demande au gouvernement de veiller à ne pas trop réévaluer le montant du SMIC, jugé trop élevé. Elle souhaite aussi que les partenaires sociaux réforment le système de fixation des salaires afin que ces derniers ne progressent pas plus rapidement que la productivité, comme c'est le cas actuellement. Petit 2, revoir le système des retraites. Pour Bruxelles, les réformes conduites jusqu'à présent sont loin d'être suffisantes. Il y a un peu plus, mais je ne vais pas tout vous lire. Petit 3, assouplir le droit du travail. Donc on parle d'accords. Ces accords issus de la loi sur la sécurisation de l'emploi permettent à un employeur de diminuer le temps de travail et le salaire d'un salarié, d'augmenter son temps de travail sans accroître son salaire, ou encore de prévoir une nouvelle répartition de ses heures de travail. Petit 4, revoir les allocations chômage. Donc Bruxelles demande donc à la France de durcir les conditions ouvrant droit au chômage et de proposer des allocations plus dégressives pour tous. Petit 5, réduire les dépenses de la sécurité sociale. Petit 6, supprimer certains impôts. Elle demande également au gouvernement de baisser les impôts sur les entreprises et d'accroître ceux sur la consommation. Donc voilà, c'est baisse de l'impôt sur les sociétés et hausse de la TVA, c'est ce que ça veut dire. Petit 7, libéraliser toutes les professions réglementées, donc ça c'est l'ubérisation de la société. Donc c'est vraiment ce contre quoi nous on veut se battre. On est vraiment l'antithèse de tout ça, et c'est je pense pourquoi on est tous autour de cette table ce soir, c'est pour lutter contre ce programme, et à n'en pas douter, c'est évident, Emmanuel Macron et son gouvernement appliqueront ce programme, et donc ça va être très très dur pour les Français.
Voilà, je passe la parole. Bonsoir à tous, donc, je suis Marie Tram, j'ai 35 ans, mère de famille de 3 enfants, actuellement au chômage, mais j'ai une formation d'ingénieur à Centrale Lyon. Oui, j'ai eu une formation d'ingénieur Centrale Lyon et j'étais ingénieur dans les déplacements jusqu'à l'année dernière. Donc, voilà, je suis actuellement en recherche d'emploi. J'ai découvert l'UPR en 2012, j'ai dû adhérer en 2013. De la même manière, j'ai voulu commencer à m'intéresser à la politique. Et je lisais Le Monde, je lisais Libération et je ne comprenais pas. Comme le dit très bien notre président, si on ne comprend pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est vrai que j'ai compris beaucoup de choses grâce aux conférences et à tout le travail de François Asselineau et depuis de toute son équipe. Donc si je me présente, donc c'est pas du tout par ambition personnelle, évidemment, ça fait plusieurs élections que je me présente pour François Asselineau. C'est pour faire entendre ses idées, pour que les gens s'habituent à cette idée qui leur fait peur, mais que la mondialisation n'est pas une loi divine, c'est des traités qu'on signe, c'est des lois qu'on nous impose, et on peut lutter contre ça, on peut vivre autrement, on peut construire la France qu'on veut, la France qu'on aime, avec un État fort et une protection sociale, et une relative égalité entre les citoyens. C'est possible, et je voudrais faire entendre ce message à tous les Français. Voilà. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Lionel Garcia, donc candidat UPR sur la 9e circonscription, les Pays de Ré. J'ai 54 ans, je suis marié, j'ai un fils qui va bientôt avoir 17 ans. Et je suis un candidat de la société civile qui exerce donc le métier de directeur commercial dans les énergies renouvelables, plus précisément le solaire photovoltaïque. Donc c'est la première fois que je me présente à une élection. Et je le fais aux côtés de l'UPR car j'ai compris, en découvrant les analyses de François Asselineau, il y a un peu plus de 6 ans, et j'ai adhéré en mars 2012, j'étais le 902e adhérent, et comme on disait tout à l'heure, on est 28 000 bientôt. J'ai compris que la France était en danger. En danger parce que notre souveraineté donc, a été transférée à des personnes non élues à Bruxelles, qui décident de nos politiques économiques et sociales. On en parlait tout à l'heure, les GOPÉ. Et cette élite, à travers les GOPÉ, qui sont les consignes données à nos gouvernants par l'Union européenne, ils sont ensuite traduites et transcrites dans le PNR, que je vous invite à consulter, le plan national de réforme. La preuve en est que sur la fin des 160 pages, vous avez les recommandations des GOPÉ avec les différentes actions mises par le gouvernement et voir si on répond aux objectifs des GOPÉ, donc c'est évident. Ces directives et recommandations qu'elles distillent, l'Union européenne, n'ont pas pour objectif comment dire, le bonheur et la prospérité des peuples. Elles ont simplement pour but l'enrichissement d'une oligarchie euro-atlantiste assoiffée de domination. Donc la France est en danger également parce qu'en appartenant à l'Eurogroupe, plus que d'être une protection comme on nous le présente l'euro, c'est un danger. C'est un danger parce qu'on sait aujourd'hui que toutes les monnaies plurinationales ont éclaté. Et si on consulte et on s'intéresse au solde Target 2, aujourd'hui, la balance de ces soldes, on se rend compte qu'on approche à grands pas de l'explosion de l'euro, donc avec les conséquences néfastes pour nos économies et pour l'ensemble de la population. Donc, et la France également est en danger, c'est pour ça que j'ai rejoint l'UPR et que je m'engage auprès d'eux, parce que notre appartenance à l'OTAN nous entraîne dans des guerres illégales, alors que la France devrait plutôt, à mon sens, être la porte-parole de la paix dans le monde.
Et ces guerres créent l'afflux de migrants et ce sont le terreau du terrorisme. Et c'est contre ça que je m'insurge et je veux lutter. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de rentrer en résistance, car aujourd'hui l'UPR est le seul parti, je le dis bien le seul, qui propose de sortir de manière claire et sereine de ce système. Je crois qu'il faut être courageux pour faire ce choix, car tous les autres partis ont fait le choix de la soumission au système, soit par ignorance, et j'en doute, ou par lâcheté. J'ai fait ce choix car il m'est inconcevable de ne rien faire alors que je sais maintenant ce qui se trame. Cet engagement, je le dois à mon fils et aux générations futures. J'appelle donc tous les Français, et plus particulièrement ceux du Pays de Ré, qui vont voter le 11 juin à faire le choix de la résistance pour la France et nos enfants. Vive la France, vive la République. Bonsoir, je m'appelle Le Guen. Je suis candidate pour la 10e circonscription de Vignoble. Je suis peintre en bâtiment, j'ai 4 enfants. L'UPR, je l'ai découvert en 2010. On a adhéré en 3 jours. J'ai enfin compris pourquoi ça n'allait pas. Et je suis d'accord avec tout le monde et je veux changer des choses. Il faut en parler, il faut le vivre et dire de plus que tout ce qui a été dit avant. On est tous d'accord. Vive l'UPR. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être parmi nous pour découvrir les 10 candidats de l'Atlantique. Je m'appelle Tony Mollis, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'exerce le métier d'expert en acheminement du gaz et je porte surtout des convictions fortes et raisonnées au sein de l'Union populaire républicaine. Je suis aujourd'hui candidat aux élections législatives pour une raison évidente que près d'un citoyen sur 2 ne cesse de constater et manifester par son abstentionnisme en croissance constante depuis 1993. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, il y a quasiment un citoyen sur 2 qui ne vote plus. C'est considérable. Quelle que soit la mouvance politique, le prétendu savoir-faire et les promesses intenables, nous nous enfonçons chaque jour un peu plus dans la précarité au sens le plus large du terme et dans tous les domaines, à l'exception d'une minorité qui tire profit de l'appauvrissement généralisé. Fort de ce constat, ayant moi-même été durant quelques années en situation précaire, il est temps aujourd'hui de dire stop, parce que ça n'est pas irréversible. À condition que la société civile, la vraie, vous, moi, nous, prenions nos responsabilités et nous décidions à mettre fin dès à présent à toutes les dérives antidémocratiques orchestrées maladroitement, parce qu'on s'en rend compte quasiment tous les jours, par le trio financier, médiatique et politique qui a fait, qui fait et qui fera de nous et de nos enfants des intouchables, des consommateurs, voire occasionnellement des électeurs et rien de plus. Il faut qu'on en soit tous conscients. On est dans un système d'asservissement total. Je compte à travers ma candidature appliquer le programme législatif de l'UPR qui a pour objectif majeur, dont le premier a été rappelé tout à l'heure par Hugo, de rendre à la France son indépendance nationale, ce qui est lourd de sens, de protéger chaque citoyen et de favoriser l'émancipation sociale. Pour illustrer ces grands thèmes et à titre d'exemple, ce point aussi a été déjà rappelé, et on peut tout à fait répondre aux questions de financement quant à ce sujet, l'UPR demandera une hausse du SMIC de 15% dès juillet 2017 et une baisse des cotisations patronales pour les artisans, les commerçants et les TPE-PME, soit environ, et ça aussi il faut bien en être conscient, ça représente environ 80% du tissu économique national. C'est vraiment la cheville ouvrière qui fait que l'économie fonctionne. L'UPR proposera un vaste programme de relance des services publics. L'actualité en est témoin, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la privatisation à peine déguisée de la plage de la Baule va pousser les commerçants à péricliter. C'est aussi simple que ça. L'UPR refusera sans faillir les déremboursements de médicaments. Ça c'est pareil, on le vit déjà, en partie. Défendra l'accès à la santé pour tous et exigera des mesures d'intégration des personnes en situation de handicap. Alors, il y a déjà des mesures qui existent, mais elles sont à peine engagées. Et enfin, un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que
Nous ne faisons pas de politique en soi, nous sommes des citoyens, des gens comme tout le monde, et on s'est tous offusqués à un moment ou à un autre depuis des années. Donc c'est un sujet qui est important pour moi, donc je m'attacherai tout particulièrement à être exemplaire dans l'exécution de ma tâche. J'y tiens beaucoup. À informer régulièrement les citoyens de ma circonscription des avancées législatives de façon à ce qu'ils puissent juger sur pièce, et surtout à lutter fermement contre les dérives des élus pressés à la hâte par l'oligarchie, on en entend beaucoup parler, médiatico-financière, qui votent avant tout des lois leur permettant de capter la richesse. La théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'à l'époque, on disait, il y a quelques années, on disait que si les riches s'enrichissent, normalement, la richesse va descendre jusqu'au moins riche. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça n'est plus vrai. Il y a une concentration totale de la richesse. On ne court pas après la richesse, mais on s'attend quand même à un niveau de vie pour les citoyens relativement stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SMIC, il est à un peu plus de 1000 €, et le seuil de pauvreté, il est 130 € en dessous du SMIC. Donc on est quasiment tous au même niveau. Donc ils votent avant tout des lois leur permettant de capter la richesse et de nous imposer de régler leurs additions salées lorsqu'ils prennent des risques inconsidérés afin de vivre grand train, contrairement à leurs concitoyens. Ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est que au niveau du système bancaire, les activités des banques de dépôt et des banques d'affaires permettent aux banques de spéculer avec nos économies. Pour ce dernier point, notamment, je vous renvoie par exemple, alors là c'est extraordinaire, à l'amendement 21 bis de la loi Sapin 2, déposé au passage par Romain Colas, député socialiste, qui autorise depuis le 1er janvier 2016 les banques et les assureurs à ponctionner ou à geler à durée indéterminée, à concurrence de 3 mois renouvelables, vos avoirs, c'est-à-dire vos économies, nos économies, si maigres soient-elles, en cas de défaut des banques. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui se permettent d'investir massivement pour enrichir les actionnaires, la banque en elle-même, et qu'en cas de défaut, c'est nous qui paierons. Alors on nous explique qu'il y aura un certain nombre de paliers, sauf qu'il ne faut pas rêver. Ces paliers seront franchis, ça tombera forcément sur nos épaules, puisque c'est souvent nous qui payons, et l'actualité aussi, et l'histoire nous a montré que c'était souvent le cas. Donc et sachez au passage que cet amendement, comme beaucoup d'autres, et même des plus sensibles, a été voté en toute discrétion au second semestre 2015. On n'a pas vu une ligne dans la presse ni à la télévision. On n'en a pas parlé. Pourtant, c'est lourd de sens. Au regard de cette courte introduction, il est grand temps de renouveler intégralement le panorama législatif, de dire à nos chers élus en place que le temps est venu pour eux de prendre congé afin de stopper l'hémorragie, c'est-à-dire juguler même l'hémorragie, qu'ils ont sciemment et insidieusement laissé s'installer par leur immobilisme, uniquement envers leurs concitoyens, bien évidemment, puisqu'ils sont très actifs pour eux et leurs petits camarades. Et enfin, comme je vous le disais en préambule, je suis aujourd'hui candidat aux élections législatives pour la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Et je tiens à terminer en vous disant que nous sommes tous véritablement engagés, volontaires, et nous sommes tous conscients, et non pas naïfs, que le chantier est colossal. Merci à tous, merci de votre attention. Bonsoir à tous, je m'appelle Rémi Fonselli, j'ai un enfant, j'ai 48 ans, je suis issu du monde du commerce, d'une entreprise familiale. Mon parcours m'a conduit à traverser notre pays du nord au sud, d'est en ouest, et j'ai pu constater la même chose, la désertification des communes, le monde du travail qui s'est expatrié sur des zones commerciales et qui fait, comme on pourrait dire, crever tous les petits centres-villes. Tout ça au profit de grandes surfaces qui sont en fait des centrales d'achat au détriment du tissu de la commune. J'ai eu la chance de découvrir M. Asselineau chez moi pour une conférence le 4 décembre, donc je suis encarté depuis peu, seulement depuis décembre, et j'ai découvert un homme qui était vraiment accessible et proche, enfin, qui portait en lui vraiment des valeurs qui étaient disparues. J'ai retrouvé avec lui la flamboyance de notre drapeau et des valeurs d'équité pour tous. C'est pour ça que je m'engage pour la 7e circonscription de Loire-Atlantique. Voilà ce que je peux dire, parce que de toute façon, en fait, ils ont tout dit. Je ne reste pas grand-chose sur seulement que, disons, haut les cœurs. Et puis une autre chose, quand même, sur notre 0,9%, que bon, pour ma part, qui n'est pas si dramatique, on sait que le Parti socialiste, qui a été créé en 1969, n'a fait que 5,8. Nous, on existe depuis 15 jours. Il faut le prendre en compte. Parce qu'on peut bénéficier, je pense, d'un transfert important
des voix abstentionnistes et des voix qui sont reportées sur le Front National, les gens vont peut-être être plus à même d'écouter maintenant. Là, on est plus sur une lutte à écarter le Front National parce qu'on sait bien ce qui s'est passé avec Macron. Donc je pense que tout est ouvert encore devant nous. À condition, comme notre patron, on fasse preuve de vérité et de sincérité, de façon absolue. Voilà, merci à vous. Voilà, alors donc pour terminer, je vais me présenter. Alors moi, Hugo Saunier, candidat sur la 5e circonscription de Loire-Atlantique, qui comprend Nantes-Est, Carquefou, Nord-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre et les alentours. Voilà. Moi, d'où je viens de Grenoble. Je suis né à Grenoble en 1989, d'une mère secrétaire à l'EFS et d'un père formateur sportif. Je suis diplômé, donc je suis sorti d'une école diplômé d'un baccalauréat en électronique, option alarme et sécurité incendie. Et j'ai travaillé pour une entreprise de semi-conducteurs à Grenoble. Par la suite, j'ai entamé un voyage à l'étranger de 2 ans, qui m'a mené dans pas mal de pays du monde. Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Chine, Mongolie, Russie, Biélorussie, Ukraine, Pologne et Allemagne. Et on va dire que c'est à partir de là que s'est réveillé en moi, on va dire, une certaine forme d'amour pour mon pays, que je n'avais jamais décelé. Comment à travers les autres citoyens d'autres pays, en fait, qui, à mon sens, étaient plus patriotes, ou avaient plus cet amour de la France que moi-même, qui ne décelaient pas forcément une certaine forme de patriotisme à cet âge-là. Donc je me suis rendu compte de quand même beaucoup de choses à travers les gens que j'ai rencontrés. Et aussi, je me suis rendu compte aussi de certaines contre-vérités, enfin, certaines vérités plutôt, qui s'opposaient à ce qu'on nous disait en France, notamment en Russie, où j'ai découvert, on va dire, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer ce caractère, cette joie de vivre, cet entrain. Ça allait totalement à l'opposé de ce que les médias français me disaient. Et après, étant allé en Ukraine, j'ai rencontré des gens déjà à Kiev qui parlaient le russe. Rentré en France, on me disait que les Ukrainiens ne pouvaient pas supporter les Russes, je trouvais ça un peu étrange. Bref, j'ai rencontré donc en 2013, donc j'ai rencontré comme ça par hasard une conférence, j'ai visionné une conférence sur internet de François Asselineau en 2013, et très rapidement après j'ai voulu donc adhérer. Et en quelques semaines, j'ai commencé par rencontrer les membres de la section de Loire-Atlantique, dont Alain. Et donc ça a commencé pour moi donc, le chemin où j'ai pris part à des actions de militantisme, j'ai pris part à des réunions. On a commencé la campagne départementale, puis la campagne régionale. Et maintenant on a fait les présidentielles, les législatives. Voilà, que dire. Je nous souhaite une grande réussite en tout cas, et je nous souhaite beaucoup de courage pour cette campagne qui commence. Et je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Et voilà. Merci à vous. Je voulais juste dire, il y a 2 personnes absentes donc ce soir qui n'ont pas pu venir. Il y a Sylvie Garcia pour la première circonscription et puis Florence Thomas pour la 6e circonscription. Voilà, sinon tous les autres de toutes les autres circonscriptions, mais on est présent, c'est parfait. Donc j'ai juste une autre petite chose à dire, on n'est pas énormément couvert par les médias, etc. Donc on compte vraiment sur les gens qui découvrent l'UPR, qui commencent à comprendre, à ouvrir les yeux pour partager, parler de nous, parler de nos candidatures, donner nos noms, faites circuler les infos au sujet de l'UPR. On est dans une urgence que François Asselineau avait déjà annoncée pour les présidentielles et même bien avant, mais on est dans une urgence de nous faire connaître. Il n'y a pratiquement que par les citoyens et par le bouche à oreille qu'on réussira à faire notre place. L'UPR ne peut que grandir et on a beaucoup d'espoir par rapport à ça, et je vous souhaite à tous une bonne campagne aussi. Merci. Et pour le mot de la fin, je souhaite remercier tous les militants qui ont intégré les équipes de campagne
Et déjà tous les militants qui ont préparé la campagne présidentielle, qui nous ont aidé à coller, à afficher, à participer à des réunions, à organiser aussi toutes ces réunions et toutes ces actions de militantisme. Mais surtout, je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont inscrites dans les équipes de campagne et qui vont donc réaliser un travail titanesque, on va dire, ces prochaines semaines, qui commence. Donc la campagne commence ce lundi, le lundi 22 mai. Donc on aura un peu plus de 2 semaines de campagne. On remercie en tout cas tout le monde.